Voilà, on est à la grâce de Dieu, le quotidien, le quotidien de... Zéro degré, c'est parti d'une idée de faire un spectacle de freerun dans un concept qu'on n'avait jamais encore vu. Du coup, au début, on a essayé de trouver une manière de pouvoir mettre en scène du freerun dans l'espace qu'on utilisait tous les jours, c'est-à-dire la rue, sans forcément être sur une scène, parce qu'on n'aimait pas être cloisonné. Donc vraiment être sur la scène qu'on utilisait quotidiennement, c'était la rue. Alors ici à la grâce de Dieu en fait on est arrivé et on a fait beaucoup de sensibilisation en fait. C'est assez simple parce que notre discipline elle est classée dans la catégorie de sport extrême. À voir c'est assez impressionnant et pour les plus jeunes ça peut être un moyen de reproduire les choses. Du coup on s'est dit on va aller directement au cœur de la chose et on a été faire les interventions dans l'école en disant voilà notre métier, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on est venu faire ici dans votre quartier. Et on leur a expliqué tous les enjeux, le pourquoi est-ce qu'on était là, pourquoi est-ce que nous on se permettait de le faire. C'était qu'on avait les autorisations, qu'on avait les années d'expérience et l'entraînement adéquat et que c'était notre spécialité, c'était notre métier, c'était quelque chose qu'on avait l'habitude de faire. Pour permettre de nouveau à toutes les écoles et à tous les plus petits de bien savoir ce qui se passe, de bien comprendre et aussi je pense pour rassurer les parents. Après la transition, elle a été vraiment marquée le jour où on est arrivé dans un quartier. Là, on était dans le concret. On racontait pas le pourquoi est-ce qu'il y a des bureaux dans un lieu. C'était pourquoi est-ce qu'un tel il habite là et qu'en fait ceci, pourquoi est-ce que machin il habite maintenant et que les familles ici elles se parlent plus, pourquoi est-ce que cet immeuble là il est connu pour telle ou telle histoire. Et dans la question in situ, le lieu c'est pas que des espaces, c'est pas que de l'architecture et c'est pas que des formes géométriques dans l'espace. C'est aussi une histoire, une sédimentation, des couches de sens, des gens qui ont habité, c'est de la vie en fait. C'était ok, il fallait qu'on raconte, pas notre histoire, mais l'histoire du quartier. Tout le travail mené en scénographie, dans la construction de la scénographie avec Kevin et toutes les personnes du centre social qui ont vraiment donné leur temps et leurs idées pour réaliser les éléments de scénographie qui composent ce spectacle qui va être unique. Là on voit tous les mots du quartier mais qui sont des mots pas forcément grandioses, des mots tels que casserole, break, etc. mais qui sont des mots qui ont un sens ici. Il y a eu tous les freerunners, tous les jeunes freerunners et tout ce collectif, la Wave Art, qui est venu nous rejoindre et qu'on a intégré complètement au spectacle. C'était un délire, c'était pour nous l'occasion de faire quelque chose de monumental un peu, donc un spectacle d'ampleur, parce que là actuellement il y a combien d'intervenants au total dans le spectacle 0 degré là à Caen? Plus d'une cinquantaine de personnes qui créent le spectacle. Ça offre aux jeunes aussi une expérience du spectacle et surtout un échange entre divers pratiquants parce que c'est pas dans tous les sports que ça se passe comme ça. Il y a énormément de sports où il y a beaucoup de pratiquants, ils se sont jamais rencontrés. Et là le but aussi c'est de pouvoir se rapprocher de tout le monde, les aider dans un sens et eux nous aident, c'est un échange, c'est une vraie collaboration. Quand t'es sur un toit, t'as l'impression que toute la ville c'est une maquette. Et du coup, quand tu regardes quelqu'un sur un toit, t'as plus cette image de t'as un mec qui marche sur un trottoir, mais t'as une imposition de waouh, mais en fait c'est ça la ville et t'as l'impression que tu peux revoir derrière les immeubles. L'horizon qui change complètement. C'est-à-dire que quand on est au sol, on n'a pas vraiment l'habitude de voir l'horizon, à part quand on va à la plage.
Quand tu vas à la plage, tu vois la mer, tu vois l'horizon. Alors que quand tu es dans une ville, tu vois pas du tout l'horizon parce que tu as tous ces buildings, toutes ces maisons qui sont dressées à côté de toi. Et du coup, toute ta perception des choses, elle change. Et c'est là, en fait, c'est quand tu arrives à changer ce point de vue-là chez les gens que tu arrives à justement leur faire réfléchir et poser un questionnement. Et je pense que c'est aussi l'un des buts premiers du projet 0 degré, c'est poser un questionnement. Je pense qu'à ce moment, enfin là, dans le quartier de la Grâce de Dieu, on a réussi à accéder à ça. Il y a une vraie générosité de la part des gens, il y a une vraie ouverture. On a vraiment accédé à l'intime. Voilà, on est à la grâce de Dieu, le quotidien, quotidien. Là, on veut moi, j'ai envie de plus parler de foot, là, dire ouais, on a fait, on a gagné. Le quartier, pour moi, c'est les habitants, c'est les gens qui vivent, c'est les différents gens qui vivent, ça fait partie de la personnalité. Entre guillemets, déjà le nom. Attention, la Grâce de Dieu, ça peut faire flipper. Hein? Mais bon, après, il y a d'autres cités, par exemple en Brésil, la Grâce de Dieu, c'est rock and roll. Hein? Donc, c'est pas la peine de rêver de l'Amérique. C'est ici que j'habite, c'est ici que je vis, c'est mon appart, c'est mon case d'escalier, c'est des trucs comme ça. Donc, à partir de là, on construit la relation de paix, on essaie d'avoir la tranquillité. C'est un bon quartier déjà, j'aime bien. Il y a des gens gentils, pas tous quand même. Mais il y en a qui est gentil et c'est un bon quartier, j'aime bien. C'était aussi extraordinaire pour moi parce qu'en tant qu'Afro-Américain, Noir-Américain, il y a beaucoup de gens ici qui disent tiens, les premiers Américains que nous avons vus, c'était comme vous. Je dis ah bon? C'est qu'au niveau de la libération de chacun, c'était les Noirs. Je dis, ah bon, et en principe, chez moi, chez les Noirs américains, ils disent non, on n'avait pas le droit d'avoir les armes, des choses comme ça, mais on savait que, comme tout, dans tout le monde, je faisais partie de l'élite. Donc après, voilà, donc autant que sacrifice. Mais l'histoire, on ne va pas encore parler, on n'est pas encore prêt. Mais quand même, nous sommes sensibles, mais hypersensibles. Et je trouve qu'il faut être sensible, très sensible à l'autre. Malgré tout, vivre ensemble, c'est aussi partager nos souffrances. Et aussi partager nos bonheurs aussi. Donc après, on aimerait bien partager plus de bonheur que nos souffrances quand même. Donc voilà. Ouais. Quand on parle vraiment d'un quartier, c'est vrai, chacun il a chacun, ça veut dire qu'il a un passé, je vis, mais je ne peux pas t'expliquer tout vraiment, ce qui se passe vraiment dans un quartier. Ici en Normandie, il faut que ça aille, quoi. Ça va, oui. Non, bah, ça va, il faut que ça aille. Non, mais oui, tu vas pas, je ne vais pas dire impeccable, oui. Alors, tous les jours, non. Il faut que ça aille. Peut-être ben oui, peut-être ben non. C'est comme ça. Après, on est clair, là. On ne peut pas faire trop de bêtises. C'est vrai. C'est pas, on va dire, c'est pas la fin, c'est la finale.
Jetzt.